Salut les amis, bienvenue sur Célestino le Chrétien. Nous poursuivons toujours avec notre longue série d'enseignements intitulée Les 17 portes d'entrée démoniaques. Aujourd'hui, nous découvrirons le front comme porte d'entrée démoniaque. C'est quoi le front? Le front est considéré comme le siège et la manifestation extérieure des pensées et des sentiments, d'où l'expression on lit sur son front ce qu'il pense. C'est donc en se basant sur les traits réfléchis sur votre front qu'il est possible de déduire les périodes que vous traversez, soit une période faste ou une période de trouble. C'est généralement le front que l'on touche pour vérifier l'absence ou la présence de fièvre. C'est encore le front que l'on touche en cas de forte chaleur ou de transpiration à grosses gouttes. Du mot front vient le verbe affronter qui signifie ne pas reculer, faire face avec courage, affronter courageusement un adversaire ou un danger. Dans Job chapitre 29 verset 24, Job nous apprend qu'il souriait pendant que ses adversaires perdaient courage et que personne ne pouvait enlever la sérénité sur son front. Le front est donc lié à la volonté, à l'opposition, à l'opiniâtreté, au courage et surtout à la négation. Savez-vous qu'il y a des personnes dont la vie a basculé dans le noir à la suite d'une salutation frontale? Les amis, savez-vous qu'il y a des personnes dont la vie a chaviré complètement dans les ténèbres après avoir reçu un baiser émanant d'une bouche entièrement au service des démons et du diable? Une marque inscrite sur le front, qui est la manifestation extérieure des pensées, indique clairement l'engagement profond d'une personne à un groupe de personnes, son allégeance, voire sa soumission à une divinité ou à Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque l'Éternel résolut de frapper l'Égypte, il instruisit Moïse et Aaron d'enduire de sang les poteaux et linteaux des maisons des fils d'Israël afin de les préserver de la mort qu'il avait réservée à chaque premier-né des fils des enfants de l'Égypte. Comme vous le savez, toutes les maisons qui avaient reçu la marque du sang sur leur façade frontale ne purent échapper à la colère de l'Éternel déversée sur ce peuple étranger à la loi mosaïque. Les amis, tout être humain sur cette terre a une marque sur son front ou un symbole qui le lie ou le rattache à une divinité ou à Dieu. Comme vous le savez, nous appartenons tous à un Dieu qui exerce sur nous une influence. Que vous en soyez conscient ou non, vous appartenez à une divinité parce que il n'y a pas de neutralité sur la terre. Soit vous appartenez à la lumière et vous portez donc ainsi l'insigne de lumière, ou alors vous appartenez à l'adversaire et vous êtes la manifestation des signes et des symboles découlant de ces ténèbres. C'est la raison pour laquelle vous devez vous méfier de ces personnes qui vous prêchent et vous parlent de l'ouverture du troisième œil, car elles entrent dans vos vies pour ouvrir les portes par lesquelles les démons viendront vous posséder. Méfiez-vous de ces personnes qui pratiquent sur vous la métoposcopie, car elles vous mettent en relation avec des anges déchus. Vous devez également vous séparer de ces personnes qui vous disent qu'il y a une étoile sur votre front, une étoile qui brille, car c'est vous mettre en relation avec des connaissances astrologiques qui sont tout simplement rejetées par les Écritures. Vous devez aussi fuir ces personnes qui vous inculquent les doctrines des démons en vous faisant comprendre que vous atteindrez l'éveil spirituel et pourriez jouir de l'énergie frontale par le biais des méditations transcendantales. Les amis, l'Esprit dit expressément que dans les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et ce fut déjà le cas pour Israël qui avait abandonné la loi mosaïque pour se tourner vers d'autres dieux. Lisons à présent Ézéchiel le chapitre 3 du verset 7 au verset 9. Il est écrit ceci. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Le front dur et endurci du peuple découlait des pratiques qui avaient cours en son sein. Comme nous le dit Ézéchiel, le chapitre 9, le verset 4, Israël gisait dans les ténèbres et l'abomination. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 14, l'Éternel lâche 3 anges afin qu'ils aillent proclamer ses jugements sur les habitants de la terre. Du verset 9 au verset 10, il est écrit ceci. Et en outre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Mes frères, nous vivons les temps de la fin, et nombreux portent la marque de la bête, qui n'est que le signe manifeste de leur soumission et allégeance à Satan, qui est le prince de ce monde, selon Jean, le chapitre 14, le verset 30. Il nous faut donc résister, il vous faut à vous également résister face à cette cohorte de marionnettes dont le ventriloque est Satan. Ne cédez donc pas à la corruption morale et aux fausses doctrines. Même lorsque vous prêchez la vérité et que vous voyez des soi-disant frères et des faux frères vous persécuter, tenez bon et ne flanchez surtout pas. Ne donnez donc pas accès au diable d'instaurer ou d'installer en vous le doute, la panique, la peur et l'effroi. Car nombreux parmi ces faux frères portent en eux, comme nous le dit 1 Timothée le chapitre 4 à partir du verset 2, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont donc aveugles et ne peuvent entendre la vérité que vous prêchez selon que vous le révèle l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, ayez le Saint-Esprit pour seul allié et lui-même saura vous diriger en son temps nommé vers des vrais frères avec lesquels vous pourriez persévérer et rechercheriez la face du Seigneur avec humilité, modestie, dans sa pleine justice. Les amis, je vous invite à présent à la prière. Faites comme moi, posez tout simplement votre main sur votre front. Seigneur, je te prie dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, que toute fatigue, tout épuisement, tout désir de te servir en vérité en esprit qui avait été dilué, toute abomination qui avait détruit dans la vie de tes enfants, la volonté, l'abnégation, la résistance, la persévérance, la sérénité, le courage, l'engagement, le zèle au Dieu pour te servir. Je te prie que tous ces moyens que l'adversaire avait employés soient maintenant détruits et anéantis dans la vie de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, ce sont des enfants pleins d'abnégation. Ce sont des serviteurs engagés, courageux, qui se lèvent pour défendre ton nom et ton autorité au milieu du paganisme, au milieu de toute forme de violence, au milieu de toute forme d'abomination, au milieu de toute forme de cruauté. Saint-Esprit, merci de les toucher partout où ils sont à présent. Merci de les remplir d'une onction nouvelle, d'une grâce nouvelle, d'une détermination nouvelle, afin qu'ils puissent se lever courageusement face à n'importe quel adversaire, à n'importe quel danger qui voudrait freiner l'avancement de ton nom dans leur milieu et dans leur environnement. Merci de t'établir dans leur vie. Merci de les diriger et de leur conduire selon ta seule et unique volonté. Gloire à toi, Seigneur, dans leur vie, parce que tu en tires gloire de toutes les actions qu'ils mènent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, demeurons en Jésus-Christ, marchons et vivons exclusivement pour ce grand Dieu qui a donné de sa vie pour nous racheter. Donnons-nous rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons parler de la chevelure comme porte d'entrée démoniaque. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.